Nathalie, qui est enseignante en Seine-Saint-Denis, elle a écouté, comme nous, ce proviseur du lycée Maurice Ravel, qui dit qu'il n'a fait que son métier et plus encore son devoir. C'est-à-dire qu'il a demandé à une élève de retirer son voile et l'un des auteurs des menaces à son encontre a été condamné simplement à 600 € d'amende et un stage de citoyenneté. Nathalie, quel est votre sentiment? Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est un mélange. Je suis atterrée. Et en même temps pas du tout étonnée, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de rien dire, on a de rien dire à leur encontre. Je dis à leur encontre, c'est tous ceux qui veulent imposer leur loi. En fait, c'est eux qui font la loi. On est dans un collège, dans des lycées, dans des écoles, même dans des écoles maternelles publiques, laïques. D'accord? Donc, on n'impose pas. Moi, je suis désolée, quand je vais dans un pays étranger, j'applique les lois et les mœurs et coutumes de là où je me trouve. Eux, ils doivent... Enfin, eux, c'est pas ciblé, mais je veux dire, n'importe qui doit s'adapter aux lois du pays où on se trouve. Et dans une école laïque, c'est une école laïque. Elle n'avait pas à porter ce voile, la demoiselle. Elle le porte en dehors de l'école. C'est pas dans une école. Non, mais j'entends bien, mais ce qui revient toujours de ces témoignages, c'est une forme de sentiment d'impunité qu'aujourd'hui le rapport de force. On n'en peut plus, en fait. Bah oui, mais on n'en peut plus. Bah oui, mais... Moi, je suis allée avec ma classe. Oui. Je suis avec ma classe au Futuroscope l'année dernière. L'autre, il tape du coude de son copain. Il dit ouais, c'est bon, on peut manger, c'est halal. Non mais c'est bon quoi. Mais c'est une France qui est différente, bien évidemment, que celle qu'on a connue. Mais quelles sont les solutions? Que ce pauvre monsieur, il a la peur au ventre. Non, mais ce jeune homme. On a la peur au ventre, on n'ose plus rien. Enfin, non, mais ce jeune mon entourage, garçon. Mes enfants, ils me disent maman, un jour, on va venir te chercher où? À l'hôpital. Non, mais ce jeune garçon, par exemple, vous avez une classe de quel âge? CM2. Bon, CM2. Donc, vous nous avez appelé plusieurs fois d'ailleurs. Oui, je reconnais votre voix. Bon, ce jeune garçon, je veux pas lui jeter la pierre, puisque lui-même a grandi dans un univers différent, effectivement, avec des mœurs, des cultures, une religion manifestement différente, et ce qui fait que lorsque vous allez quelque part, il dit on peut manger parce que c'est halal. Bon, j'entends, c'est évidemment une demande communautaire, c'est effectivement une façon de vivre différente de celle que nous avons connue jadis. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque c'est une question d'éducation, manifestement l'assimilation et l'intégration ne se sont pas produites. Mais je crois que les parents, ils sont loin derrière. Ils ont baissé les bras. Ils laissent le pays se gangréner. Moi, je suis sûre que les grands-parents des élèves que j'ai, ils sont tout à fait respectables et ils respectent tout à fait. Mais cet enfant aussi d'ailleurs il est respectable. Mais on fait rien. Les politiques font quoi? Pourquoi les politiques? Non mais je rêve. Mais le politique en fait, et on en revient toujours sur ces questions-là à la même chose, c'est une question de seuil. Et c'est ce qu'avait dit François Mitterrand, c'est pas moi qui le dis. À partir du moment où vous avez sur le sol de France, effectivement, une génération qui n'a pas ou les mêmes mœurs, ou la même culture, ou le même rapport au monde, ou le même rapport à la religion, ben forcément, ça crée des demandes nouvelles. Alors, j'ai envie de dire en soi, ces demandes nouvelles, tout le monde pourrait coexister, je pense. La difficulté, c'est si on impose, en l'occurrence le halal c'est intéressant, si on impose au plus grand nombre ces demandes communautaires, et c'est là qu'effectivement ça peut devenir conflictuel. Mais moi j'ai pas de solution par rapport à ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Pour cet enfant, je ne sais pas quoi vous dire. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On en arrive à vouloir se taire et à se laisser écraser. Quand on voit dans les écoles primaires, moi je l'ai vu, je le vois au quotidien, des élèves qui se révoltent parce que alors à Louis Duport il nous met de la dinde, mais c'est pas de la viande halal. Mais va dans une école appropriée. Je suis désolée. Alors le juif va dire non je mange pas parce que c'est pas de la viande cachère. Eh ben tu vas dans une école privée. Désolé, c'est comme ça. J'entends ce que vous dites. Ça m'irrite. Moi, je peux plus. Je n'en peux plus. Et les parents qui veulent pas qu'ils apprennent des poésies parce qu'on parle de Noël. Non mais ça va quoi. Tu la mets dans une école coranique ta fille.
C'est-à-dire, vous pouvez préciser cet exemple parce que les exemples. C'est au quotidien. Quand je vous avais, je sais pas si vous en souvenez, les gamins, les parents qui veulent que leurs enfants. Non mais là, par exemple, là, Noël arrive. Vous avez une classe. Vous pouvez pas de CM2. Vous êtes en difficulté pour apprendre des poésies. Moi, non. Moi, à titre personnel, j'ai pas de difficulté. Bon, bah, c'est parce déjà. Parce qu'ils me connaissent, ça fait 20 ans que je suis dans l'école et que ils pourront ouvrir leur bouche, je continuerai à ouvrir la mienne. Donc, et qu'est-ce que vous disent les parents? Voilà. Les parents de mes élèves? Bah oui, les parents de vos élèves. Si par exemple vous parlez de Noël, est-ce que il y a des gens qui moi, disent ils me disent rien, c'est à mes collègues qui reprochent des choses et souvent ils baissent la tête. Bon, écoutez, c'est un témoignage. C'est un témoignage, Nathalie. Puisque vous nous avez parlé de Noël et que Noël, nous sommes des noëlophiles, je le dis sans arrêt. On est quel jour aujourd'hui? Le 22 novembre. Exact. Vous savez ce qui s'est passé le 22 novembre 1963? Les uns les autres. Non, je n'étais pas là encore. Bah, arrêtez pas cette réponse-là. Pas vous, pas ça. Je veux dire, j'étais pas là. Napoléon non plus, Louis XV non plus, j'étais pas là. Et puis, le 22 novembre 1963, et ça fait donc 61 ans, c'était la mort de JFK, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. On avait fait une émission spéciale l'année dernière. Souvenez-vous, avec Philippe Labro. Est-ce que ça, vous l'avez appris l'année dernière quand même, Olivier Guénec? Vous auriez pu retenir. Arrêtez, là, à quoi ça sert de m'attaquer là? À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert le temps? Qu'est-ce que c'est encore? C'est une chanson de Edith Piaf. Ah oui, il me semblait bien aussi que c'était pas récent, tout ça. Avec Théo Sarapo. Vous vous souvenez de Théo Sarapo? Non, à quoi ça sert le temps? Vous connaissez pas cette chanson? Non, mais arrêtez, vous savez très bien, votre playlist n'est pas la mienne. À Bercy? Non, j'ai pas été voir Luigi, non. C'est un rappeur. Bah oui, d'accord, mais ça c'est insupportable. Quand vous apprenez un nom, après vous le tartinez partout. Luigi. Oui, d'accord, Luigi. Mais il est pas très connu, hein. D'ailleurs, vous en faites des caisses, mais il a rempli Bercy quand même. Tout le monde remplit Bercy aujourd'hui, c'est pas. Ça va. Vous remplissez Bercy, vous. Hein? Cool. Tiens, regardez ça. Écoutez ça. Théo Sarapo, Edith Piaf. C'est dans la playlist, ça? Non, c'est dans la playlist de monsieur Fabrice Lafitte. Bon, donnez-nous des nouvelles de la page Facebook qui explose. Alors, ouf, si vous êtes à 36 000, ça va mal. Hein. J'espère qu'on a passé 40 000. Hein. Alors, écoutez-moi bien. On est à combien? C'est officiel. Oui. Nous sommes à 38 000 abonnés. Ça fait quelques mois déjà, non? Ça fait quelques mois, 36 000. J'entends 38 000 depuis 3 mois. Mais non, mais attends, Laurent, on pourrait être à 40 000. C'est un succès, c'est un génie. Non, mais votre page Facebook pourrait être exponentielle, elle ne l'est pas. Elle devrait l'être. Très bien, et vous le savez, elle marche bien mieux que toutes les pages des autres radios. Vous le savez. Mais oui, monsieur. Je lis 2 messages pour le goût, comme ça, c'est parti. Pour le goût. Allez, on a Dominique. Pour le goût. Pour le? Vous avez dit pour le goût. Bah, on dit pour le goût. Non, pour le coup. Mais non. Pour le goût. Pour le goût. Ah bon, non, c'est une expression. Bah, écoutez, si je peux vous apprendre quelque chose, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Allez, c'est parti. On a Dominique qui nous écrit: on ne peut plus enseigner librement et sans avoir peur, mais je pense que les enseignants font également partie du problème et il serait temps qu'ils fassent partie de la solution en affirmant la solidarité entre eux. Oh non, Laurent m'appelle, ça a coupé les messages. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, ça se fait pas. Il vous appelle pendant que vous faites des messages. C'est un pervers. Non, vous voyez, moi je dis tout aux auditeurs. C'est un vicieux. Est-ce que